Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli? Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois, j'ai le même corps que ça, Peter McCalloway. Je suis pas trop vieux pour ces conneries. Oh non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce, 150 kg bench. j'annonce, 150 kg squat. j'annonce, 250 kg en soulevé de terre. j'annonce, 50 kg en traction lestée. j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. Boum! La patte patrouille part en mission. Salut les petits souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Donc voilà, il s'est passé genre 10 secondes entre cet épisode là et l'autre, hein, voilà, je dirais on est bouillant aujourd'hui, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, donc let's go, place à la salle. Donc on va reprendre les bonnes habitudes de pas avoir le bench du lundi. Donc on attaque par le mardi avec le soulevé de terre. Donc là l'objectif après avoir fait ces 5 reps à 195, bah là on essaye de faire ça à 200. Et malheureusement j'en ai que 4. Et je dirais j'arrive même pas à verrouiller la dernière, encore à cause de ce foutu grip. Donc tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, des fois on éclate les PR et des fois c'est la barre qui nous éclate la gueule. Bon bah là c'est ni l'un ni l'autre, moi c'est mon grip qui m'empêche, on va dire, de finir cette 5e rep à 200. Donc on enchaîne avec les 180 pour emmagasiner du volume. Parce que je dirais c'est avec le volume qu'on progresse. On peut pas faire tout le temps du lourd du coup il faut avoir un peu de volume. Donc là je sais que si je passe à 160, c'est que j'estime que je ne peux pas avoir on va dire le nombre de reps suffisant au poids d'avant, qui était les 180. Et voilà, là je pense que j'ai parfaitement calibré le truc. Et on repasse sur du pose deadlift que je n'avais pas fait la semaine d'avant, parce que je devais aller manger avec des personnes très sympathiques. Donc j'avais réduit, on va dire, le temps de ma séance. Donc on arrive sur le mercredi, de nouveau en close grip. Donc là je suis à 95, donc je suis très content, on va dire, de la qualité, on va dire, du mouvement en close grip. Je dirais je suis très surpris, parce que je m'attendais pas à être déjà à 95, et surtout on va dire d'être aussi explosif en fait. Je dirais il y a vraiment que la dernière rep qui est grind, du coup c'est je dirais aussi un point très important, on va dire, dans ce que j'essaye de corriger au bench, parce que là les haltères ça te permet de corriger le parallélisme, et là on va dire le close grip, ça augmente on va dire le range of motion, donc le temps, ça augmente on va dire la distance que tu dois parcourir avec le mouvement. Donc là, on repasse au squat, et si vous prêtez attention, je n'ai pas mes chaussures de squat, je me suis mis sur des disques surélevés. Donc là, j'ai mis, on va dire, j'ai mis un poids de 10.
Alors c'est dommage qu'on le voit pas avec le petit machin orange. Donc ça me permet, on va dire, de travailler, on va dire, sur l'angle. Là, vous voyez comment je suis plus droit. C'est l'un des objectifs aussi. Même si il y a un moment dans, on va dire, dans le mouvement, on va dire, là on le voit, ça va être ici. Hop, là le cuir part en arrière. Et ça, c'est pas quelque chose qui est bon en fait. C'est que il y a un problème dans la pattern de mouvement. Et là, comment on va dire, je vais l'avoir moins sur cette série là. C'est plus fluide, c'est moins saccadé en fait. En fait, c'est simple, si tu transfères ta force de haut en bas comme ça va être mieux que si tu vas de A à B directement, ça va être mieux que si tu fais ABC en fait, parce que t'as un point de perte. Ça va être la même chose au bench, où en fait quand tu utilises le leg drive, au lieu de pousser vers l'arrière comme ça, tu pousses vers le haut et t'as le cul qui se lève, un peu comme si tu faisais un hip thrust. Et là, donc sur les séries de volume, voilà, là je suis vraiment bas et là je refais la arrêt sur image. Je suis vraiment très content de ça. Surtout, comment on va dire, la semaine d'avant, voilà, genre les 120 ils sont passés, hein, mais dégueulasses en fait. Et si tu continues, on va dire comme ça, avec une technique dégueulasse, en fait tu vas moins progresser que si tu corriges, comment on va dire, ta technique. Et là, comment on va dire, pour les séries de volume, j'ai pas mis un poids de 10, j'ai mis un poids de 5. Donc ça enlève encore, ça change encore l'angle. C'est que l'objectif, ça serait de pouvoir faire des squats profonds sans chaussures de squat en fait. De retrouver la mobilité qu'on a d'enfant. Un peu comme les Asiatiques qui s'assoient, je dirais comme ça pour manger. Alors il y a plein de gens qui vont dire ouais mais c'est parce que ils ont notre morphologie, ils ont notre... Ferme ta gueule. Regarde des enfants jouer aux billes, ils sont assis pareil, que ce soit des Asiates, des Blancs, des ce que tu veux, tu vois. Donc c'est encore des excuses. Donc voilà, là on arrive au bench et là alors les 130, je pense que ça se voit vraiment que je descends plus bas et les 160 ça se voit moins et là les 170 on va dire la descente c'est la toute première descente que je faisais en fait. Si vous regardez les vidéos précédentes, ce que j'appelle des demi-reps, parce que c'est pas des demi-reps, là les dernières à 160 et 170, on va dire, on voit que je descends beaucoup plus bas maintenant. Donc en fait ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Par contre voilà, j'ai retenu, il faut pas mettre de volume là-dessus, ça sert à rien. Peut-être faire du 3x3 ça peut être intéressant, mais au-delà en fait tu perds ton temps parce que l'énergie que tu mets on va dire elle est pas rentabilisée par rapport au gain que tu obtiens en fait. C'est le même principe que tu vas pas acheter un coffre-fort à $1 million pour mettre un billet de 10 € dedans. Il faut que l'investissement en temps soit rentable par rapport à l'objectif que tu te fixes. Donc là, je dirais bon, on voit pas mes chaussures, mais ce coup-ci j'alterne pas avec du farmer roll parce que j'ai reperdu les 2 petits kilos que j'avais pris qui faisaient que je me sentais lourd quand je courais. Donc il me semble que sur cette séance là j'ai gardé comment on va dire les haltères de 46 tout le long et que je suis pas descendu à 44. Donc ça aussi c'est un point qu'il faut prendre en compte, de se dire bon bah ok, la première série je suis avec des haltères très lourdes, ensuite je redescends
Et là, comment on va dire, malheureusement, je dirais, je finalise pas la dernière rep, donc c'est un peu dommage. Elle n'est pas validée, on va dire, pour moi. Et un autre point aussi là que je vois, et c'est pour ça c'est très très important de se filmer les gars, c'est que là je vois qu'en fait je descends très bien en fait sur les haltères. Je descends vraiment là. Bon bah là j'ai merdé avec la caméra, je sais pas ce que j'ai branlé, je l'ai mis en vitesse lumière, donc voilà c'est. On va dire, je le garde dans la vidéo pour, on va dire, pour montrer que j'ai fait, le volume, mais voilà, c'est un peu dommage, parce que on peut pas voir la qualité technique mis en place, quoi. Donc voilà, là, je dirais la séance d'avant, j'avais fait 4 reps, à 200 et je voulais vraiment je pensais vraiment pouvoir en faire 5 et c'est putain de grippe qui a manqué. Et là je dirais malheureusement je pense que j'ai mis un peu trop de volume sur les jambes, parce que voilà je tente même pas on va dire la deuxième rep à 220. Et j'ai fait que 2 reps à 200, sachant que j'en avais fait 4, je dirais, avant. Donc en fait, la performance est divisée par 2. Donc c'est énorme en fait. Donc voilà, il faut garder ça dans un coin de sa tête. Et c'est pour ça que c'est très important, on va dire, de noter, on va dire, ce que vous faites, de noter, on va dire, vos performances. Alors pas forcément se filmer, mais on va dire avoir un carnet de suivi. Ça permet, on va dire, vraiment de progresser et d'ajuster. Et là, je vois avec mon retour d'expérience sur ces 4 mois où je me suis calé l'objectif. En fait je pense que je vais faire des blocs de plus en plus petits en fait, parce que ça permet déjà on va dire en cas de problème on va dire de corriger le problème plus rapidement, et ça permet aussi putain de soleil, désolé les gars, et ça permet aussi d'avoir on va dire une période en fait de deload, alors pas un vrai deload, mais en fait repartir sur des poids plus bas. En fait un vrai deload c'est tu réduis on va dire le nombre de séries, tout ça. Là en fait moi je vais repartir avec un poids plus bas et remettre, on va dire, et rajouter une répétition par exemple. Ça c'est ce que je vais faire pour le bench. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu et que ça vous aura permis de vous sortir les doigts du cul pour les gens qui foutent rien. Donc voilà, let's go.